bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Taibaro avec le journal du 13 octobre. Une délégation conduite par le Premier ministre Abiy Ahmed visite un champ de blé à Koutagatem dans la zone d'Arsi. L'ancien Premier ministre Haïla Mariam Desalegn, le chef de l'État régional d'Oromia Chemelli Sabdissa et d'autres chefs d'État régionaux ainsi que de hauts responsables du gouvernement ont assisté à la visite. Lors de la visite, le Premier ministre a déclaré que le gouvernement travaille dur pour devenir autosuffisant dans la production de blé en cultivant des terres non aménagées. Il a déclaré qu'une attention particulière sera accordée au développement agricole car c'est la base de croissance du pays. Le bureau de la première dame a fait don d'aide d'équipements modernes à 150 personnes aveugles. L'équipement a été fourni à 150 personnes aveugles en collaboration avec le bureau de la première dame par des experts israéliens. L'instrument appelé Orkam Mei lit les livres des journaux, des magazines, des panneaux de signalisation, des téléphones portables et sur écran. Il permet également à l'utilisateur de faire ses courses facilement dans le supermarché et offre de nombreux autres services. L'école pourra accueillir 30 personnes aveugles et continuera à fournir un soutien aux aveugles et aux autres personnes handicapées avec le soutien de divers pays donateurs. Les ministres des Affaires étrangères du Niger, du Burundi, de la Sierra Leone, de l'Algérie et du Libéria sont arrivés à Addis Abeba pour participer à la 39e session ordinaire du Conseil exécutif. La ministre d'État, l'ambassadrice Burtukana Yano, a réservé un accueil chaleureux au ministre à l'aéroport international de Bolé. La 39e session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine se tiendra du 14 au 15 octobre 2021, organisée par la Commission de l'Union africaine. La session délibérera sur les différents points de l'ordre du jour, notamment l'examen du rapport de la 42e session ordinaire du Comité des représentants permanents, le rapport sur l'opérationnalisation du CDC Afrique et la note conceptuelle et la feuille de route sur le thème de l'année 2022, sur la nutrition et la sécurité alimentaire. Le thème de l'UA pour 2021 est art, culture et patrimoine, le levier pour construire l'Afrique que nous voulons. La 39e session ordinaire du Conseil exécutif sera ouverte en présence des dirigeants et responsables de la commission de l'UA. Ethiopian Airlines a renouvelé un contrat de 110 millions de dollars avec le fournisseur de logiciels et de technologies Sabre pour les 7 prochaines années. Ethiopian continue de réussir dans l'industrie aéronautique malgré l'impact de l'épidémie de Covid-19, a précisé Dino Galmetti, vice-président de Sabre Corporation. Il a également souligné que l'épidémie de Covid-19 augmente la compétitivité des compagnies aériennes et la demande de transformation numérique. Il a ajouté que Ethiopian, la plus grande compagnie aérienne d'Afrique, s'adapte à l'évolution constante et rapide du monde. Il a assuré que l'accord augmentera la compétitivité et les avantages de la compagnie aérienne en fournissant des recommandations de prix et de prestations des services basés sur la demande et la concurrence du marché. Une technologie puissante et moderne joue un rôle clé dans la réussite de la compagnie aérienne, a déclaré Tawalda Gabramariam, PDG d'Ethiopian Airlines. La technologie de sécurité de Sabre aiderait la compagnie aérienne à s'adapter au nouveau monde technologique, a-t-il ajouté. Il a noté que la prise de l'industrie d'un voyage lui permettra de mener des activités technologiquement efficaces et modernes en mettant l'accent sur la rentabilité et la croissance. Jamal Bakr, ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Éthiopie à Bahreïn, a eu des entretiens bilatéraux avec le ministre des Finances et de l'économie nationale de Bahreïn.
Au cours de la réunion, ils ont discuté des moyens de renforcer la coopération globale, y compris l'investissement et le commerce. L'ambassadeur Jamal a déclaré que l'Éthiopie faisait des efforts pour renforcer la coopération régionale. Il a dit que l'Éthiopie travaille sur un programme économique national. L'ambassadeur Jamal a noté qu'un bon leadership a stimulé l'économie. Il a annoncé que des projets de développement à grande échelle ont été privatisés et qu'un soutien a été fourni à divers secteurs. Il a souligné que les secteurs agro-industriels de la fabrication des TIC et du tourisme ont reçu un soutien spécial. Le ministre des Finances et de l'Économie nationale de Bahreïn, Sheikh Salman bin Khalifa, s'est pour sa part félicité de la mise en place d'un gouvernement approuvé par le peuple éthiopien. Il a félicité les Éthiopiens pour leur contribution à la croissance économique et à la durabilité du pays. Selon un communiqué du bureau de porte-parole du ministère des Affaires étrangères, les deux pays sont parvenus à un accord pour travailler davantage ensemble afin de renforcer les relations et la coopération bilatérale existantes. Et pour conclure le journal, les diasporas se disent prêtes à laisser leur marque sur les investissements dans les destinations touristiques pour tirer parti des opportunités créées par l'achèvement du grand barrage de la Renaissance éthiopienne. Bétaïe Souciarit à plus. Les diasporas se disent prêtes à laisser leur marque sur les investissements dans les destinations touristiques pour tirer parti des opportunités créées par l'achèvement du barrage du Grand Renaissance éthiopienne. Il y a des années, le gouvernement annonçait que des villes de loisirs seraient créées à la suite du grand projet du grand barrage de la Renaissance. Une délégation du Conseil d'action de la diaspora éthiopienne qui a récemment visité le barrage de la Renaissance avec le soutien du tourisme éthiopien a exploré les destinations touristiques potentielles pour l'avenir. Les membres de la délégation qui se sont entretenus avec l'ENA ont déclaré qu'ils avaient jusqu'à présent soutenu la construction du barrage avec des contributions financières et autres. Le capitaine Ngussen, ancien policier du Texas, est en exil en Éthiopie depuis 40 ans. Il a annoncé qu'il a vu le Nil s'approcher pour la prospérité nationale. N'oubliez pas que l'Égypte et le Soudan utilisent le Nil, source de civilisation depuis des siècles. Il a noté que l'Éthiopie se dirige maintenant vers la réalisation de l'eau du Nil. Pour la réussite du barrage, Ngussen fera un don de 365 000 $ par an au Diaspora Trust Fund, un projet de 1 000 $ par jour lancé il y a 3 ans. Il a ajouté que tout comme il y a des Éthiopiens dans le pays qui paient leur cotisation, la diaspora sera en mesure de construire l'Éthiopie avec un petit soutien financier. Le journaliste londonien Zewdu Mengiste affirme que la diaspora a travaillé dans les médias, en particulier pour dissiper la confusion créée par les partisans du TPLF. Après avoir inspecté le barrage en personne, il a réaffirmé son attachement à la question du Nil. Les membres de la communauté de la diaspora ont également exprimé leur soutien à l'achèvement du barrage, ajoutant qu'ils laisseront leur marque sur les investissements dans les destinations touristiques. Alamayo Selechi, membre exécutif du groupe de travail sur la diaspora éthiopienne et résident de Washington DC, a précisé déclaré que le barrage générait non seulement de l'électricité, mais apporterait également d'autres avantages au tourisme. Il a affirmé que la diaspora avait la grande responsabilité de développer les destinations écotouristiques créées par le lac artificiel et de créer des opportunités d'emploi pour la population locale. De retour de son pays natal de Californie après 21 ans, Mulugeta Merci a également déclaré que l'achèvement du barrage est important pour le divertissement sportif et l'accès touristique. Sir Martha Gebreselassie du Maryland a ajouté que les espoirs des Éthiopiens pour l'avenir étaient derrière le barrage. Ils étaient heureux de voir le barrage en personne. Il a appelé la diaspora à accroître sa participation dans tous les domaines. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Une délégation conduite par le Premier ministre visite un champ de blé dans la zone d'Arcy.